OK, gang, avant de plonger dans l'épisode, un mot sur notre nouveau partenaire Altitude Sport. J'aime ça parce qu'ils le disent bien. Chez Altitude Sport, on t'offre pas juste de l'équipement de plein air, mais on t'offre aussi le temps d'en profiter. Yes. C'est clair, puis c'est une boutique 100% en ligne, donc pas de week-end perdu dans le centre commercial. Tu magasines 10 minutes, puis c'est réglé. Exact. Puis livraison le lendemain partout au Canada, même jour à Montréal. Ça veut dire que ton aventure elle peut commencer tout de suite. Puis pour le vélo, la sélection est vraiment solide. Il y a toutes les brands cool, Pas Normal Studio, Café du vélo, Café du cycliste, Specialized, Vélocio. Côté équipement, on a Garmin, on a Shimano, il y a tout ce qu'il faut là, pour rouler, sérieux. Là. Et c'est canadien, c'est basé à Montréal et ça a 40 ans d'expérience. Puis si jamais ça fait pas ton affaire, le retour est simple, pas besoin d'imprimante, juste un code QR. On a un code promo pour vous, entre la selle et la pédale 2026, pour jusqu'à 20% de rabais sur votre première commande. Lien, conditions dans la description. Merci Altitude Sport. Entre la selle et la pédale, si on arrive à se tenir debout, et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser. Le podcast est parti, bonjour, salut tout le monde. Le Tour de France est fini, j'ai envie de pleurer, j'ai rien fait un matin, c'était vraiment plate. Comment ça va, T'exagères pas un vous autres? peu? Ouais. Ouais, t'as été pris pour travailler. C'est ça. Ben, les lundis, c'est le fun, le Tour. J'aime ça le matin, là, ouvrir, puis pendant que je déjeune, écouter la course un peu. Ouais, c'est un Non, deuil. c'est un sûr beau- que un c'est beau Tour comme de la France. fin de l'été. On dirait que c'est en fait, on dirait que la fin du Tour de France, c'est toujours le signe que c'est le début de la fin de l'été. C'est comme, hop, là, on est en train de le perdre, là. C'est fini, là. Mais n'empêche, ça a été une grande édition. Écoute, juste feeling, là, parce que je pense que, tu sais, ça fait une couple d'années que je m'y remets vraiment. J'ai l'impression que ça a été une grande édition du Tour de France, même si, ça sera mon résumé, même si. C'est quand même, ça a été tout un Tour de France, pour vrai. Tu veux dire abstraction faite du gagnant prévisible et dominant, Ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, je suis d'accord. Ouais. Tu sais, soyons honnêtes, là, le classe. La première position, c'était dans la poche jour, tu sais, quand je suis revenu de voyage, donc en jour 5, 4. Tout le monde, il n'y avait pas de doute, là, tout le monde savait où est-ce que tout le monde était. Jonas est tombé, mais de toute façon, on le savait avant. Fait que, tu sais, je veux dire, la première place, il n'y a pas de surprise. C'est le top 5. Puis même le maillot à poids, même tu sais, le maillot jeune. Mais pour vrai, il y a eu vraiment du stock. Là, tu sais. Ça a vraiment été un bon tour. Pour vrai, je trouve que ça a été un super bon tour. Il y a plusieurs courses dans la course, puis on a été servi à tous les niveaux, sauf au maillot jaune un peu, mais Ben là, toutes les autres courses ont compensé amplement pour ça. Puis j'essayais je me préparais tantôt parce que plus tard, on va faire un peu peut-être nos meilleurs moments à chacun, puis c'est dur de choisir. Fait que j'espère qu'on n'aura pas toutes les mêmes, les boys. Donc, puis c'était une grosse fin de semaine avant d'en arriver à la fin. Ça nous amène la dernière étape dont on n'a pas parlé, c'est à l'Alpe d'Huez vendredi, donc l'étape courte qui devait briser le record et qui fut brisé. Et qu'il l'a brisé. Ben, il nous restait vraiment, je disais 3 étapes. C'est vendredi, samedi, dimanche. Puis vendredi, c'était l'étape qu'on attendait. Ben, on attendait. Je veux dire, qu'on savait, tu sais, on savait. Tu sais, puis le samedi, on l'imaginait, mais je pense pas qu'on l'imaginait tant que ça. En tout cas, tu sais, à l'Alpe d'Huez, si personne n'a été surpris, là. En tout cas, je veux dire, je pense non, pas. ben moi, ce que j'ai été surpris, c'est mais que l'échappée quand- se rende à la fin. Ben, presque à la fin. ouais. Tu sais. C'est quand même cool de voir ça parce que ça aurait pu être juste Pogacar qui s'envole puis qui fait il aurait pu faire exactement ce qu'il a fait, mais avec aucune lutte à l'avant, avec trois coureurs vraiment solides qui ont eu des décisions stratégiques à faire qui n'ont pas été les bonnes pour se rendre au bout. Fait que C'est quand même impressionnant, tu sais, malgré tout, tu sais, on est comme, ah ben oui, Pogacar va faire ça, ça va marcher, il est tellement fort, mais de le faire, tu sais, d'arriver avec un équipier, là, il y a eu un relais au pied de l'Alpe, puis après, dans le premier kilomètre, il a dit, OK, il faut que j'y aille, il y avait 3 minutes 50 sur des purs grimpeurs, sur des vrais, champions de troisième semaine. Des vainqueurs de grand tour. Des vainqueurs de grand tour, puis lui, il va les manger. Il s'est pas posé de questions. Il a dit 1, 2, 3, go. Ouais. Moi, je roule. Puis 4 minutes, je vais aller chercher 4 minutes, puis je vais gagner en haut. C'est quand même
impressionnant. Puis, tu sais, on n'a pas eu de challenge pour le maillot jaune, mais on a eu un maillot jaune extraordinaire. Tu sais, il y a 5 victoires d'étape. Il a fait Excuse-moi, un là, mais show, ça a été là. Ouais, c'était cœur. C'était cœur. Pour il vrai. fait un show comme personne. Tu sais, on s'en foutu qu'il y ait personne qui le rivalise. Il attaque pareil. Il émet les attaques. Il n'est pas là à suivre. Il se présente. Puis il est bas au sprint. Il met des attaques le plus loin. Il a attaqué, on se rappelle, au Tourmalet, il a attaqué à 45 km de la ligne. Tu sais. Il fait le bordel. Il fait un show. On n'en a pas besoin de rivalité. Il fait le show. Puis c'est un class act, puis on le voit jusqu'au dimanche pavé à oser puis à le faire. C'est sérieux, ce coureur-là, là, c'est de toute beauté ce qu'il fait, puis il a l'air le fun, il a l'air cool avec ses équipiers et cool avec ses adversaires. Moi, je trouve que on a vraiment de la chance de voir ça. Là. C'est bizarre parce que là, Dave est parti parce que je pense qu'il est fâché contre nous parce que ça doit être... il doit aimer les vraies rivalités, mais en attendant qu'il se reconnecte, en fin de semaine, j'ai eu la chance à la radio d'avoir Bernard Hinault comme en entrevue. Ouais. Puis, on parlait de Pogačar, puis on parlait du genre de champion qu'il est. Puis, veux pas, tu te rappelles aussi l'époque Armstrong, puis, qui a été effacé des livres ou non, peu importe, c'est pas grave, là, je veux dire, dans le sens où on en parle pareil, puis ça s'est passé, là. C'est que la façon dont il était champion, c'était extrêmement désagréable, je veux dire, c'était pas, t'as pas roulé pendant ces années, toi, puis, je me dis, le peloton avait pas l'air cool. C'était pas cool. C'était pas une période cool. Cette fameuse omerta, l'omerta, puis tout, là, ça pesait. Les coureurs, OK, tout le monde, c'était du dopage d'équipe. Ça a c'était structurel. C'était structurel, mais il n'y a pas un jeune. Là, c'était tous des kids au final de 20 ans qui se faisaient mettre là-dedans. Puis OK, tu te fais embarquer là-dedans. Puis tu te dis, OK, c'est ça le métier, mais il n'y en a pas un qui devait être à l'aise là-dedans. Puis là, tu te comme quand même tout le temps cette épine Damoclès-là. Oui, puis tu avais un champion qui n'était pas sympathique. Je suis désolé, mais c'était pas sympathique. Il n'était pas fin. C'était un bully, là. C'était un 100% bully. Puis une fois que tu dis ça de la personne, après ça, tu regardes sa façon de courir. Lui, c'était le Tour de France, point. Après ça, il faisait son Tour de France. Puis dans le Tour de France, il attaquait dans les étapes de montagne puis dans le contre-la-montre, fine. Mais ce que Pogačar a fait, puis là, on est en train de parler des 3 étapes précédentes, finalement, je veux dire, c'est comme c'est pas grave. On n'a pas besoin d'en parler parce que ultimement, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la course. Puis les 3 dernières étapes, on a eu un Remco Evenepoel qui m'a fait mentir. Genre, j'ai tenu ma prédiction jusqu'à la fin en disant que ce gars-là allait éventuellement péter des montagnes. C'est pas arrivé. Mais donc, au-delà du champion sportif, qu'Armstrong était donc un champion, somme toute, assez plate, stratégique, structuré, dans les données, sans émotion, ultimement. Mais même si les attaques étaient belles, même si, peu importe. Pogačar, dimanche, là, quand il a accéléré, puis il a décidé de courir, puis il a décidé, hey, tu sais quoi, j'y vais, comme il avait fait l'année d'avant avec Van Der Poel, je veux dire, le fait qu'il ait décidé, Wout Van Aert, le fait qu'il ait décidé de le faire, hey, moi, j'en revenais pas, mon gars, là, je veux dire, il n'y a pas besoin, les temps sont arrêtés, il n'y a rien, il a besoin de rien. Il n'y a pas un coureur du classement général qui va jouer. C'est le seul. Il a déjà 5 victoires, puis il veut essayer d'aller la chercher. Puis il n'a pas fait semblant. Là. Il n'a pas choqué. Il est allé à la pédale, puis il a fait quand même, je ne gagnerais pas, c'est impossible. Fait que tu as vu à la fin l'être humain que Pogačar peut être, c'est-à-dire, je suis califement bon, là, je suis capable de vous clencher tout ensemble, sauf que dans cette situation-là, je ne l'aurais pas. Je ne pourrais pas aller le chercher. Mais tu as vu ce que ça coûtait à Van Der Poel à la fin. Tu as vu ce qu'il a été obligé de faire. Moi, je trouve que ce dimanche-là a donné tout le spectacle possible, puis peut fermer la gueule à tous les gens qui peuvent se dire comme « Ah, c'est une domination. C'est toujours plate, une domination. » Non, ça a été un immense tour, puis ça a été un immense tour pour un immense champion. Wow! Quel show, man! Quel show, ce gars-là! Tu sais, puis... Ouais, moi, toutes les dernières étapes, je le regardais. C'est la dernière étape à l'Alpe, là, où est-ce qu'il a décidé d'être le lieutenant de Del Toro, là. Dans quel monde? On se rappelle de Hinault qui l'a fait pour Le Mans, mais
sais, comme, pas tant, là. Genre, dans le sens où il l'a fait, mais t'avais l'impression qu'il le faisait, genre, m'a le faire, mais m'a gagné pareil, là, tu sais. C'était vraiment pas dans l'amitié, je trouvais, tu sais, je veux dire, c'était l'image qu'on avait. Lui, il l'a joué complète pour Del Toro, là. Il aurait pu clencher tout le monde 20 fois. Il allait dans- gagner, là. ouais. Il pouvait la regagner, cette étape-là, là, parce Ben que oui, ben Red oui. Bull, il rentre à 20 secondes de Carapace. Là. S'il décidait de faire rouler Del Toro dans la vallée puis de faire le oui, col à c'est fond, sûr. il gagnait. Là. Ouais, Il c'était ça, gagnait c'est sûr. assurément, Mais là. non, tu sais, il a joué pour son gars. Moi, j'ai trouvé ça capoté mental. Genre, Puis sérieux, je pense que ça redonne. Tu sais, l'an dernier, on l'a vu à quel point il était à bout. Il avait l'air tanné. À mi-chemin, il était comme il savait qu'il allait le gagner. Il était fatigué puis il était tanné. Puis Il là, est blessé en plus. Un petit Puis peu. là, puis là, cette nouvelle un peu objectif, puis défi d'aider son jeune ami qui mentor, de le voir se défoncer pour lui. Tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, moi, dans ma carrière, je me suis toujours plus donné quand j'aidais des autres que quand c'était pour moi. Il y a quand même, lui, c'est un gagnant, mais de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre, c'est extrêmement satisfaisant. Ça se sentait vraiment dans les images, puis tu voyais vraiment qu'il tripait à essayer à y avoir assuré sa 3e place. puis tu sais, C'est clair. il y a ça d'extraordinaire, je trouve, dans le vélo, là. Vraiment. Tu sais, t'as Van Der Poel qui arrive puis qui gagne. Tu sais, d'une demi-roue face à Philipsen, son coéquipier, qui a la main dans les airs, tu sais, genre, pendant qu'il est en train de finir, en voyant que c'est son chum qui gagne. Tu sais, Il essaye de le laisser gagner autant que possible. Il prend tout le soin. Ouais, tu sais, je disais, c'est vraiment c'est quand même beau fou, là, finish. ce sport-là, pour vrai, là. Je disais, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça. Ce sport-là, puis cette génération Ah de coureurs-là, ouais, qui, ah tu sais, là, ça ouais. fait 2 exemples différents, là, tu sais, chez UAE, chez Alpecin, qui sont vraiment des vrais amis, là, Ouais. tu sais, malgré ce niveau de professionnalisme-là. Tu sais, Ouais, puis je pense qu'on était tous contents que Van Der Poel réussisse à se rendre. hey, C'est parce que quel effort, c'est bien quel le fun. effort. C'est Tu sais, bien il se gentil passe- de féliciter. Il se passe la POC. Puis c'est rare, dans le C'est temps, ça, on a ouais. tu sais, les anciens leaders, tu sais, c'était eux, ils voulaient Ouais. tout gagner à tout prix, puis c'était eux les chefs. Là, à cette heure, tu sais, quand ça peut aider, tu vois Van Der Poel se démonter pour faire des leaders dans Philipsen à chaque fois qu'il peut. Après ça, il va chercher son étape. Puis là, je pense, tu sais, Philipsen, il en a laissé, là, il l'a laissé se rendre à la fin. Là. Tu penses? Ben, il a essayé, là, il voulait il s'est s'assurer. assuré de gagner le sprint, mais là, il essayait de pas Tu le voyais dépasser. qu'il regardait, là, tu sais, il a-tu touché au frein, il a-tu pas touché au frein, mais Ah, je suis pas sûr qu'à ce vitesse-là, tu touches au frein, mon gars, feeling, là. Ah, imagine, c'est compliqué en tabarouette. T'es dans un sprint du Tour de France à pleine puissance, puis il faut que tu battes tous les autres sprinteurs, puis il faut que tu gères l'autre qui est qui est en train de mourir mais dans au bout de l'état, sa vie, man, de sa j'ai- 12e vie. C'est incroyable. J'ai jamais Ben, en vu tout cas, tant quelqu'un mieux se pour eux mettre autres. aussi mal que ça. Là. Tu sais, on voyait. Là. Puis des fois, tu vois du monde, ah, OK, lui qui a gagné, il s'écroule tout le temps, puis le deuxième, il s'écroule pas. Là. Alors là, Ouais, il s'est mais- écroulé, c'était quasiment dangereux, là, ça aurait pu Ah être là là, ambulancier. tu sais, il était pas Les signes capable. vitaux, là. Je pense qu'il savait plus comment il s'appelait. Là. Tu sais, ça a été long. Là. Ah non. Hey, moi, j'ai trouvé ça. C'était beaucoup, là. C'était Tu sais, violent, dans le sens où est-ce que C'était violent. il y a des vidéos qui le suivent du début jusqu'à la fin, tu sais, jusqu'au moment. Puis la fin, là, que quelqu'un le lève pour aller le chercher pour l'amener au podium. Toute cette run-là, Ah, c'est là, long, hein. hey, tu sais, il voit plus clair, là. Il voit plus clair, là. Tu sais, il est rentré dans la barrière pour vrai. Tu sais, c'était pas un show, là. C'est pas un spectacle, là, tu sais, Non, comme. il était pas capable de se débarquer de son vélo, il est tombé par terre. Là. Puis là, Philipson, il voulait le féliciter puis dire je l'ai vu, je le sais que t'as gagné, j'ai vu que t'étais devant moi. Ah, Mais man, là, il- il ouais. était pas capable de se déclipper puis il était en agonie. Il aurait pu passer hâte, là. C'était Oh, ouais. vraiment. Ah ouais, C'est tu sais, vraiment stressant, Il puis- vomissait sur le côté, man. Puis, tu sais, je veux dire, c'était quel drôle d'arriver aussi. Tu sais, t'es sur les Champs-Élysées, puis tu finis, puis t'es comme dans un genre de pit où il n'y a pas un chat. Il y a des gens de l'organisation Ish qui sont autour de toi. Il y avait personne de son équipe. Il y avait personne. Tu sais, comme il était comme dans un no man's land d'arrivée, là, genre. C'est comme, ah, voyons, t'es ces champs, puis tu finis d'une barrière tout seul. Tu sais, dans quel monde? En dessous de la barrière, ouais. Tu sais, comme. Puis, De ta femme, sa femme était là. Sa Ouais, femme ouais. était là, puis elle le tapotait. Il y a eu un 30 secondes bizarre, là, ouais, Puis, clairement. comme, tu te dis, ah, mon Dieu, OK, il est tout seul en esti, Non, là, ça tu sais. marche pas. Mais en tout cas, ça restait. Je sais pas, moi je trouve que c'était la plus belle dernière étape possible, tu sais. Hey, c'était tout qu'un show, Oui. sérieux. Là. À chaque montée, il y en avait un dénouement différent. Puis ça nous a montré. Mais là, Van Der Poel a gagné, mais par
par 2 boyaux, ça nous montre aussi que les sprinters peuvent encore gagner. Ouais. Ils n'ont pas gagné, là, mais tout comme. Ouais, tu sais, Et ça Décathlon, nous montre que pour le futur, c'est encore la plus grande avenue du monde pour sprinter, puis on va en revoir, là, tu sais, des Quelle des belle. sprints, Puis donnons un cette gros étape-là. bravo à l'organisation. Pour vrai, là, quel Ah ouais. beau tracé. Toi, tu l'as pas eu, ce tracé-là, des Champs-Élysées, quand tu l'as Montmartre. fait, non? Ouais. Non. C'est. Non, Hey, l'an passé, c'était la première édition, mais c'est magnifique. Il y a eu les là. Olympiques avant, mais ouais, Antoine s'en vient vieux, là. Oh oui, mais il s'en vient vieux, mais 2022, je veux le dire, temps passe. en tout cas, moi, je trouve que c'est un des plus beaux parcours de dernière étape possible. Puis ça veut dire que cette dernière étape-là, c'est pas comme à l'époque où est-ce que ça buvait du champagne, c'est sur la route, là, tu sais, je veux dire... Ah non, hey, avec là, ils ont raccourci le parcours, mais Ouais. ils startent, prennent 4-5 photos, ben ouais. tu sais, là, ça Allez-y, les boys. taper sa pédale, là. Ça y va. Ah, mais sérieusement, Hey, moi, je me c'était suis mis sur le vélo interminable, là. stationnaire, j'ai écouté ça, là, je me vissais toute l'après-midi. C'était tellement hot, là. les champs, là, l'arrivée, les champs, ils passent vite, là, mais l'arrivée de parade de comme 75 kilos, là, c'était interminable. Là. Tu sais, Ouais. tu jases, puis tout, mais c'est comme, OK, Tu on rouves peut tes faire, pretzels, on peut parce que faire t'avances 15 pas. kilos de même, mais là, pas 70 kilos. Là. C'était long. Là. C'était Mais, très long. Là. Mais là, en tout cas, cette année, anyway, j'ai trouvé que c'était comme parfait. Parfait, sauf. Il y a une affaire que j'ai pas. Puis là, je l'ai pas compris. J'ai essayé de la lire, j'ai essayé de la trouver un peu, l'histoire de ça. Tu sais, je suis arrivé un peu tard parce que j'étais à la radio le matin. Fait que, tu sais, comme j'ai ouvert, puis j'avais fini d'emballer les patentes, tu sais, c'était vraiment la fin. Puis, puis là, le maillot blanc avait comme une bonne. Tu sais, il était dans un peloton pas mal en arrière, tu sais, comme avec une couple de minutes sur le peloton principal. Puis là, il disait que le temps avait été arrêté puis que le temps comptait pas. Fait que là, je t'avoue que j'ai manqué la spécificité de cette raison-là. Fait que pourquoi on a arrêté le temps? Pourquoi on a décidé de pas... tu sais, comme, pourquoi... C'est tout le temps de même à la dernière étape? Il me semble que non. Ben, depuis qu'ils font ce circuit-là, Depuis c'est qu'ils comme font ça depuis Montmartre. l'an passé. Puis ils l'avaient fait avant, dans le passé, le circuit normal pour des raisons, mettons quand il pleuvait, des affaires de même. Mais ouais, c'est comme la nouvelle affaire, là. C'est pour un peu C'est pour que ça reste donner une parade. la garantie au courage. Genre, ouais, c'est ça, faites votre parade. Ça devient comme un peu un critérium d'après-tour pendant le tour, là. C'est-à-dire, ça compte plus, mais on veut que vous donniez un fucking show pour finir. Fait que c'est comme un peu un trade-off, là. Genre, on aimerait ça que vous vous montriez puis que vous preniez des risques, puis ça serait que vous n'aurez pas de conséquences. C'est peut-être Mais aussi tu sais, pour puis- ça que ouais, Pogacar puis- a encore plus le goût de se mêler à tout ça. Puis mettre, tu sais, pour des quelques secondes, le dernier jour, t'es comme, ah là, ça devient full technique. Je pense que ça ferait pas un aussi beau spectacle parce que là, l'approche de Montmartre, ça serait juste les équipes du classement général qui seraient fucking stressées pour pas perdre leur seconde. Puis là, t'as les sprints. Ouais. Parce que là, tu mélanges du comme pur classic man à des coureurs de classement général. Puis je pense que ça ferait un moins beau show. Là, comme ça, c'est comme, garde, faites ce que vous voulez, mais il y a la plus belle victoire à l'arrivée. Ça fait c'est comme, pour moi, je pense vraiment que c'est le meilleur des deux mondes. C'est d'avoir un Sexas là, qui essaie de mettre faire le bordel pour essayer de faire Ouais, péter Delta. Ça ferait même pas beau. Tu sais, là, c'est comme, peut-être un jour, ça va devenir, mais là, tu sais, les chants culturellement, c'est comme tellement la fin, la parade, le party, puis un gros sprint, puis une belle victoire, mais les temps... Ouais, t'as 100% raison. C'est sûr, ce serait pas mal moins hot si c'était la course standard. Il y Ah, aurait c'est plein de que petites j'ai affaires même de pas même qui pensé à gosseraient. ça. Je me disais que c'était juste plate, mais tu sais, vu comme ça, tu sais, vous avez raison, en fait, ça servirait C'est absolument. pour De toute ça qu'on façon, est là, JP. ouais, vous connaissez vraiment ça, vous, hein? C'est ça la différence. Des fois. D'ailleurs, tu sais, parlons du tu sais, on va parler de notre top 3 du tour, mais tu sais, parlons surtout de nos prédictions. Ben oui, Antoine, t'as-tu nos prédictions, là? Là, je te prends à dépourvu, mais t'as-tu ton cartable, là? Qu'est-ce que... Ben, parce que, mais de toute Ah, façon, de toute façon, on s'en rappelle. de toute façon, on peut rire de... ouais, je peux le dire tout de suite. Je veux dire, moi, dans mon top 5, j'avais Vingegaard, puis Ben, Lipovic. faut que tu dises dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ce que j'avais, tu sais, j'avais. Toi, t'as mis Del Toro 3e, man. T'es bon? Non? Moi? T'avais pas mis ça? Ouais, Non? j'avais mis 3e. J'avais mis Vingegaard 2. Evenepoel n'était pas là, mais j'avais mis Lipovic Lipovic. 5e. Non, Sexas. Lipovic, Sexas en 4, Lipovic en 5. Mais j'avais pas de. Ouais, c'est toi qui as été le meilleur. Ouais. Mais. Tu avais mis Pogacar premier, bravo. Moi aussi, j'avais mis Pogacar premier, j'avais mis Del Toro deuxième, j'avais beaucoup prédit Pogacar allait l'aider comme ça. Je pensais pas que ça allait arriver pour vrai, mais il a pas fini deuxième. Puis j'avais mis Vingegaard troisième,
Puis Sexas 4, Lipovic 5. Fait que. Ben, tu sais, je veux dire, la réalité, c'est On que a prédit des Vingegaard, affaires. c'est pas une mauvaise prédiction, là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, on ne pouvait pas. Ouais, mais Remco, il nous a tous surpris. Hein. Je pense qu'il a surpris l'Europe et le monde entier au complet. Même Patrick Lefebvre. Là. En T'sais, fait, Antoine, qu'est-ce que t'avais dit? Il a fait ce que tout le monde disait qu'elle allait être choquée, mais il a fait ce qu'il était capable de faire. Il vaut, pour moi, il vaut ça. Il a montré qu'il était à la hauteur de ce qu'il vaut dans ses grands jours. Puis là, c'est la première fois qu'il est capable de le faire sur la plus grosse scène. C'est dommage de ne pas l'avoir vu le match-up. Je pense qu'on aurait aimé ça le voir être capable de battre à l'amiable Vingegaard pour. Là, il y a encore ce doute-là. Avant que Vingegaard abandonne, il s'était fait lâcher. Moi, je pense pas que par Vingegaard. Ouais, moi, je pense pas qu'il aurait battu Vingegaard. Là. Il aurait fini troisième. Moi, je pense avec le chrono. Moi, je pense avec le chrono, oui. Vu comment il finit fort, il a fait il a fait 2 belles arrivées de l'Alpe. Tu vois qu'il finit avec la niaque. Même dimanche, il a couru là, au 2e montée. Il est devant. Il a joué la gang aussi. Il a été dans le match. Il finit fort puis il finit motivé. Moi, je pense qu'il aurait battu Vingegaard. Parce que Vingegaard, on l'a vu à l'arrivée au Markstein, là, il semblait. Ouais. Il était quand même. Deux fois qu'il était à la limite pas mal. Il était limite. Il les a traînés au complet. Je veux dire, ça peut, là. Oui, mais ça montre quand même qu'il était pas au-dessus des autres. Ça aurait été vraiment serré. Je sais pas trop, mais moi, que Remco finisse 2 ou 3, je veux dire, il dépasse toutes mes prédictions. Moi, j'avais prédit que, tu sais, j'étais comme, c'est impossible de te faire larguer au UAE Tour puis finir 8e puis c'était pas déacclimatisé au mois de mars. C'est impossible de faire du podium du Tour après ça. Ouais. Je me suis clairement trompé. Mais on s'est trompé. Bon. Cela dit, tu sais, j'ai aimé le voir. On voyait clairement dans sa face que le gars était maigre. On le voyait vraiment dans sa face qu'il était tête, qu'il était vraiment sec. Puis ça a clairement changé quelque chose. Je ne sais pas si ça a changé sa physionomie au point où ça va y nuire. On l'a vu au contre-la-montre, clairement pas. Là. Au contre-la-montre de mardi passé, il y a encore du power sur le plat. Oui, mais tu sais, je suis curieux de ça. Tu sais, parce que ça comment je dirais? C'est tout le temps un bet. Là, tu sais pas comment ça va affecter ta position, ton positionnement, ta force. Comme on dirait que ça peut changer ben des choses quand tu perds ce poids-là pour devenir. Je ne sais pas si c'est devenir un autre coureur, là, mais c'était quand même. Surtout en le perdre en 3 mois, ouais, c'est ça qui est tough. Puis ça reste un coureur de classique. sa recette, là. Oui, puis en tout cas, peu importe ça pour dire que. C'est le fun pour lui, c'est le fun pour nous parce que c'est un coureur crissement hot, puis il y a du chien, puis fait que là, s'il est encore meilleur dans les grands tours, ben tant mieux. Il y a une affaire qui me. Là, tu sais, je veux dire, on est des téléspectateurs puis des fans, puis on regarde, puis on peut juger tellement facilement. Puis, mon Dieu, que c'est facile de chialer. Mais tu sais, quand il est arrivé en haut de l'Alpe la 2e journée, puis il a fini 2e, puis il a fini 2e en arrière de Carapace, puis il chialait. Il chiale, tu sais, comme les gens applaudissent, puis comme, pourquoi vous applaudissez? Je finis 2e, puis c'est comme... Il est sur le bord d'envoyer chier. La même vidéo. C'est le bord d'envoyer chier son staff qui le félicite. Il est comme, pourquoi tu me félicites? Je n'ai pas gagné. Hey, yo, mon gars, je veux dire, tu sais, mets-toi un sourire d'en face, puis check les autres comment ils agissent, là, parce que, tu sais, toi, je veux dire, tu sais, comme, ça se peut pas, là. Tu sais, et là, en passant, je suis pas dans les oreilles, j'étais pas là, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que ça manquait d'élégance. Mon Dieu, que c'était petit. Ben oui, mais c'est l'intensité de ces champions-là, parfois, là, en effet. C'est ça, mais j'ai pas l'impression que... Son petit côté... j'ai pas l'impression que c'est ce qui va arriver avec Pogacar, j'ai pas l'impression. Non. C'est pas mais ça, c'est l'honneur de Pogacar. Remco, il est plus dans les traits normaux de sportif ultra compétitif. Ultra sportif. Il s'est excusé par après. Là, ils sont soignés à pleurer quasiment. Il dit on est content pour toi, man. Prends pas ça de même. Ils sont calmés. Là, mais tu sais, le dos triste. Moi, j'aurais tendance à le féliciter aussi. C'est pas la première fois qu'on voit des réactions de la sorte de Remco. Là. Ça a pas l'air... c'est pour ça que ça me gosse un peu. Il a pas l'air cool. Là. Il a pas l'air d'un cool guy. Là. Non, il n'y a pas dans ces moments-là, en tout cas. Ah non, mon Dieu, l'année passée, quand il bottait, il changeait de basic puis tout. Là. Un peu de graine. Oui. Un peu de graine, je dirais. De l'expression d'Antoine, il a l'air un peu graine. Maintenant, OK, petite parenthèse, juste parce que là, on parle des coureurs un peu graines. C'est parce que, tu sais, avec le... Qui on va parler, là? Non, mais c'est ça. Avec les réseaux sociaux, tu sais, on a comme... on a comme je dirais un côté vraiment plus humain, en tout cas plus près, en plus grande proximité des coureurs. Tu sais, ce qui fait qu'on dirait qu'on peut les voir et les analyser. Puis bon, évidemment, on ne peut pas savoir qui est graine en regardant des stories sur Instagram. Mais
il n'y avait vraiment pas ça à ton époque, Antoine. Fait que j'ai envie de te demander, là, tu sais, il écoute pas. Des Là. graines. C'est qui, Il y avait des qui graines, était vraiment il y en a 10 ans, graine? hein. Peter Sagan a la graine, tu sais, mais ça. C'est ça. Nous, on en a déjà parlé, je pense, mais vraiment, là, un épais, là. Tu sais, non, pas un épais. Un pas cool, là, un pas fin, là. En même temps, tu sais. Qui ça? Ben, je sais-tu, moi. Dans ton temps, qui était pas fin? C'était temps? qui la graine pour toi là, dans le peloton? Là? Ah, il y en avait plein. On avait toute notre blacklist. Ah ouais, hein? Ça va être trop long, man. Ouais, il faut que je. Mais Le pire, il y avait le pire. beaucoup. Mais malheureusement, Qui te vient en tête? ce qui est poche, le pire, un des plus chiants sur le vélo, c'est un Christy de bon gars. Il était juste Ok. comme tellement trop pro dans sa job qu'il était haïssable quand t'étais pas dans son équipe. Mais tu voulais, c'est que tu sais, c'est dur à dire, je veux pas dire qu'il était graine, il était sur la blacklist de tout le monde qui était pas dans son équipe. Puis ça, c'était Michael Schar, mais comme c'est tellement un classy rider que tu sais, il aurait Qu'est-ce que jamais tu veux, fait c'est un comme. top. Ah ouais. Mais sur le vélo, tu sais, il te fermait la porte tout le temps, puis il te faisait les coups de... Mais tu sais, lui, il faisait tout pour Greg Van Avermaet, puis il a fait ça toute sa carrière, puis c'était un lieutenant extraordinaire. Mais sur le vélo, il était tellement chiant, là. Mais il faisait comme juste trop bien sa job, puis il gossait, genre. Ça fait que... Il a fait une meilleure job que Victor Campenart quand il a essayé de leader Jonas Vingegaard au tournoi. J'ai vu plus d'entrevues, là, puis tout, puis dans le peloton, là, tu sais, il s'est senti extrêmement mal, puis il s'est fait blâmer énormément par tout le monde. Mais là, j'ai vu plus d'entrevues, puis j'ai vu des affaires, puis j'ai vu ses témoignages, tu sais, c'était comme... Le monde, les autres dans le peloton, c'était comme si c'était la ligne qui se prenait, c'était vraiment un virage bâtard. Tu sais, Jonas, il a freiné. Puis Jonas, ça- là, c'est je veux comme- dire, qu'est-ce que tu veux? C'est pas le pilote de l'année. là. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas sa première blessure du genre, sa première Van der chute Poel du serait genre. pas tombé, mettons. là. Non, Van c'est ça, der c'est un Poel, peu- il l'aurait pas échappé. Là. C'est un peu le point, là. Puis, tu sais, même, tu sais, Tadej l'aurait pas joué de même. Puis, tu sais, comme, fait que, tu sais, ça fait partie, je pense, des grands champions aussi. Puis, bon, écoute, encore une fois, là, il y a quand même le palmarès pour se péter bretelles jusqu'à la fin de sa vie, là, fait que ça va. Il roule même avec ses bretelles par-dessus son chandail. Ben oui, t'as raison. Ça va bien, man. OK, Hey, top moment, 3. moment coup de cœur. Non, on en fait rien qu'un. Moment coup de cœur. Parce que là, Ah, ça ok. fait déjà un bout. Moment coup de cœur. Ah, mon Dieu. Ben, où votre étape préférée, là? Ben non, mais je veux dire, Oui, c'est oui, assez ça. simple, là. Je veux dire, tu sais, il y en a 1000 des moments préférés, tu sais. Mais Comme les graines dans le peloton, Ouais. mais il faut en choisir juste un. Mais moi, c'est facile, tu sais. Je veux dire, parce que j'en ai eu un, comme, à chaque semaine, j'avais un moment où est-ce que je me disais, oh, ça va être ça, tu sais. Ça peut être comme la première fois que Quinn Simmons, c'est vraiment comme, a décidé de mettre la marde puis a décidé de jouer à être celui qui va dans tout, tu sais, jusqu'à ce que il en fasse trop. Mais au final, il en a fait trop, mais on a parlé de lui tout le long du Tour de France. Et, tu sais, parlons-en bien, parlons-en mal, on en a parlé pareil. Puis, tu sais, il a fini quand même. C'est quoi son prix? Le coureur, je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Là, en tout cas, il a gagné le prix. Super combatif, c'est celui que j'ai pas checké Non, qui a ouais, gagné. je pense- Carapace que... C'est Ah, ça, le Carapace, super Carapace, combatif. Oui, OK. Mais écoute, je me rappelle pas. Là, il fait partie du palmarès du Tour. Là, je me rappelle pas dans quoi exactement. Là. Il a reçu en tout cas, un beau cadeau. Peu importe, on l'a remarqué. Fait que moi, c'était ça au début. Puis là, après ça, je me suis dit, hey, moi, Carapace, là, comme, tu sais, le gars, là, tabarnane, il méritait toutes ces étapes. Là. Steve qui a mis... Mais mon highlight du Tour, c'est la dernière étape, mon gars. Ça a mis la cerise sur le Sunday de ce Tour de France-là qui a été, comme on l'a dit en début de podcast, qui a été... C'est un Tour de France parfait pour vrai. Entertaining, du écoute, début à la je veux fin. dire, tu sais, puis De chaque étape. la dernière le étape matin, l'a le prouvé. début, Hey, tu sais quoi? Tu peux pas, tu peux jamais t'asseoir cette année. Tu peux pas rien. Ça sera pas facile, ce sera pas plate. Tu pourras pas juste écouter puis t'en sacrer. Il va tout le temps se passer de quoi. Puis ça a été ça le Tour de France. Ouais. Tu sais. Fait que dernière étape. Carapace, c'est un très bon choix aussi. Tu sais, on a un vrai maillot à poids. Ah, tu sais. oui. C'est souvent, C'est pas le souvent le deuxième, maillot jaune qui ramasse le maillot à poids en disant s'excusant. Puis là, on a un attaquant de montagne Ouais. qui était là de la première butte à Barcelone jusqu'à la fucking col La Sarine perdu, pas de spectateurs. Fait que puis c'est impressionnant de voir des gars qui font des échappées de montagne qu'ils font à chaque jour là, dans 3-4 jours. Souvent tu les vois prendre une journée de congé entre guillemets. Ouais, lui, là. tout le temps là, puis il y a eu sa c'est victoire le même qui a d'étape aussi, tordu, en plus du maillot.
C'est le même qui a réussi à tordre Valentin Paré-Peintre qui a fait un très, très beau tour. Mais le dernier jour, les 2 derniers jours, il était dans Pumpa. Là, il n'en pouvait plus. Là, puis Carapace, il l'a tordu. Là. Tel un champ. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même un duel en plus entre ces deux-là. En plus que les deux voulaient essayer de battre Pogacar qui faisait rien. Mais c'était quand même cool. Là, on n'a pas toujours ça, une vraie lutte de maillot à poids. Là. C'est des gars qui vont ramasser des à caisse commune, là, des euros en haut des montagnes là, pour l'équipe. Là, mais qui savent très bien qu'ils ne gagneront pas le maillot. Fait que j'ai trouvé ça hot. Antoine, toi, c'est quoi ton moi, top sérieux, 1 comme occupation double? L'étape, moi j'ai vraiment aimé les étapes d'échapper. Puis l'étape de Mauro Schmidt, là, ça a tenu en haleine tout le long. T'sais. Il y a eu comme tellement de revirements. C'était quel... c'est ça. Les moments... L'étoile, ça a été les coureurs qui sont allés en échapper puis qui ont travaillé, là. Mais ils ont tellement... Il faut que tu ailles la chercher. Là. Cette étape-là, il y avait même des UAE dans l'échappée puis ils n'ont pas réussi à gagner. Ça fait un petit velours quand même. Là. Je trouve le tracé du Tour les dernières années, sprint aussi. Incroyable. Comment il y a quand même eu 5 arrivées au sprint. C'est quand même bon, là. C'est quand même 25% y en a eu, du Tour. Il y a eu 5 arrivées au sprint, quasiment 6 avec les champs. Il y a eu au moins 5 arrivées en échappée. C'est rare au Tour aussi. Pendant les années Sky, on n'en voyait plus de longs échappés. Il y a comme une période de 10 ans que les échappés n'allaient plus jamais au bout. C'était tout le temps des favoris ou des sprinteurs. Là, c'est revenu ouvert. C'est le bordel. Les échappées sont longues à prendre. C'est des échappées de champions. C'est jamais... Il n'y a aucune échappée de nobody là, comme... je veux dire... Un chanceux qui s'est mis devant et ils ont laissé 20 minutes. Non, c'est ça. C'est juste parce que c'est tellement dur. À cette heure, les échappés qui sont, tu sais, on a vu des équipes, là, il y a des équipes qui ont été invisibles, mais comme, si on peut les nommer, là, Picnic Post-NL, il était là. NSN, Groupama FDJ, Tudor. Cofidis. Tu dors. Incroyable. Hey, Tudor, c'était quelque chose, là. Après ça, t'avais les pauvres... Ineos, ils ont fait des échappées, mais comme ils ont des coureurs world class, puis ils étaient dans les premiers pétés. Caja Rural, Seguros. Caja Rural, c'est différent. Eux, ils étaient invités. Puis c'est comme, ils ont quand même bien fait. Surtout au début. C'est vrai qu'après, ils ont eu des top 10, puis ils ont porté le maillot à poids. Pour une équipe comme. Gaviria, il a fallu regagner une étape, une ancienne gloire du sprint. Non, t'as raison. Mais même, puis Astana, les as-tu vus? Il me semble qu'on les a pas vus tant que ça, Astana. Ben, quand même, ils ont essayé pour les sprints intermédiaires beaucoup. Puis encore hier, ils ont eu Terrada. Tout près de la victoire. Théada a failli gagner l'étape préférée à Antoine. Il s'est bien défendu contre Schmidt au sprint. Il était aucunement favori. Finalement, il a presque eu. Ouais, fait que Astana, pas si mal, je trouve. Il n'y avait pas non plus un line-up. C'est des miettes quand même comparé aux grosses équipes. C'est ça, on peut pas comparer, mais je veux dire, on les a quand même vus. Mettons une équipe comme FDJ, là. FDJ, quand même, gros. FDJ, ça, c'était dur, man. Je veux dire, c'est comme depuis que t'es parti, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de gros leaders, malheureusement. Ils n'ont pas réussi à avoir une augmentation de budget comme, mettons, un Decathlon qui ont eu je pense qu'ils ont eu une injection de 15 millions. Là. C'est comme 50% de plus de budget d'un coup. Ça fait... Non, puis tu sais, Romain Grégoire a pas été... On l'a entendu une couple de fois, puis on se disait, on dirait qu'il n'y a pas le... C'est pas ça, là. Ça marchait pas au début. On sent qu'il a parlé de la pression aussi, là. La pression de son maillot bleu, blanc, rouge. On se dit ça, Braz Afonso, on l'a vu. Braz Afonso, on l'a vu un peu. On le voit de plus en plus. C'était tranquille. Mais Romain Grégoire, il était quand même attendu, c'est vrai, champion de France, mais il y a eu un gros mois de juin en général. Là, je pense que tout autour de Suisse, il a gagné une étape aussi la semaine d'avant. Fait que, Clément Rousseau aussi, c'était pas top. Mais non, c'était pas top. On dit ça pour nous tester à notre salon. Là. Mais ça reste qu'on ça n'a pas été. Non, mais ça reste que ça n'a pas été des grandes. Ça n'a pas été un grand Tour de France. Toujours est-il qu'on t'a pas demandé, toi, ton top. Oui. Je dis highlight, le grand moment du Tour selon toi. La stratégie de Lenny Martinez dans l'Alpe d'Huez.
Tu peux nous dire tes 3 parce que je sais que t'es noté, Dave. Non, ben ouais, j'ai déjà dit Carapace, je me suis plugué, Ouais, je me suis t'as caché bien derrière de GP. Ouais, avec moi, j'avais mis que Merlier, ça m'a vraiment impressionné. C'est comme le dernier des sprinteurs, tu sais, qui C'est a vrai, pas réussi là. à finir le tour, Ouais. mais qui a gagné Ouais. 3 étapes. Puis tu sais, des fois, il y a des gars qui sont toujours placés, jamais gagnants, mais lui, il était jamais placé, toujours gagnant. il était tellement fort Ouais. qu'il s'est replacé, puis 3 victoires d'étape, vraiment impressionnant. Mais il a quand même essayé de finir le tour, c'est pas une diva là, qui, comme Cipollini qui met le pied à terre au premier col. Fait que c'était vraiment, je voulais juste faire un petit salut, mais c'était moi mon choix, c'était même avant l'étape d'hier, je le dis, là, c'est parce que je suis pas un têteux, mais moi mon choix c'était Van Der Poel parce que c'est enfin un tour à sa hauteur, je trouve, ouais. parce que il a quand même, il a eu 2 fois le maillot jaune, 2 fois gagné des arrivées au sommet qui lui convenaient en première semaine, puis après ça disparaissait, puis il n'y avait pas de succès, il était à la dérive sur ses Tours de France depuis environ 5 ans. Cette année, gagne son étape en échappée, comme il aurait dû gagner depuis longtemps. Fait qu'il a réussi ça. Il a réussi son rôle pour Philipsen. Ouais. Puis finalement, il arrive aux Champs-Élysées puis il accroche cette victoire-là qu'on a vue en fin de semaine, dont on a parlé au début de l'émission. Tu sais, c'est Fait bizarre, que, hein? je trouve que c'est la consécration pour Van Der Poel au Tour de France parce que c'est tellement un grand coureur sur tout le calendrier. Tour de France, c'était comme, on l'a déjà eu à avoir des beaux succès. Sans plus, là, cette année, on le voit au plus haut niveau, puis ce qu'on pouvait s'attendre de lui, fait que bravo. Non, ça a été. Puis c'est vrai, cela dit, dans son classement final, toujours embêtant parce que tu regardes quand même le classement, là, tu finis par quand même checker. Tu checkes combien il finit, tu checkes ça va être quoi sa position au final parce que ça reste quand même un coureur qui a la capacité de, sans nécessairement gagner un grand tour, d'être là. Non. Puis il finit tout le temps loin. Parce que chaque fois, je me dis comme. Il calcule pas. Ah, pas ben non! du tout, Il pourrait décider de se transformer, puis il pourrait finir de 12e peut-être, mais je veux dire, il raterait sa vie, là, je veux dire. Oh, ouais, non, je comprends, mais des Non, fois, je me dis, c'est ça, c'est que c'est une autre course, puis il faut le comprendre, ça. Puis, des fois, tu t'oublies ce bout-là, là, que, le Tour de France, Oui, c'est il y a ça, plein- mais il y a c'est plein de vraiment courses dans le tour, particulier. Oui, c'est ça. Puis moi, je trouve ça magique. Mais je sais qu'on a parlé tantôt, mais tu vois Pogacar toute la fin de semaine dans les Alpes qui gagne son Tour de France, qui te défend, puis on a vu ce qu'on a vu. Puis pendant ce temps-là, tu te dis, toutes ces journées-là, tu as Van Der Poel qui est quelque part une demi-heure en arrière, qui gère, puis qui pense à dimanche. Ouais. Puis là, le dimanche, les deux se rencontrent. Tu sais, il y a pas grand sport que tu peux voir des choses comme ça, que deux cadors, là, la dernière fois que tu les as vus rouler ensemble, c'était probablement... C'était pas Milan-San Remo, tu sais. Ouais, toutes ces courses-là. Puis là, ils sont comme dans un mini Tour des Flandres avec un mont en pavé, puis une église en haut, puis une petite descente. Puis là, il faut rouler, puis on a juste 8 secondes, mais on est fort. Puis t'es vois monter, puis tu c'est vois romantique, le cuisse, là. là. Ouais, c'est pas vrai. C'est exceptionnel, Ah bon, là, pas de encore. joke, là, tu sais. Puis Van Der Poel, il lâche le vainqueur du Tour de France, man, avec sa Mais ça minute à monte. 2000 watts, là. Tu sais, c'est malade, là. Ça montre quand même la supériorité de Pogacar. Tu sais, comme tu dis, là, les 4 derniers jours, Van Der Poel, il est en mode je prends le dernier Je me gruppetto, repose. puis Ouais. je force pareil parce qu'il fait quand même 80 kilos puis qu'il faut qu'il monte l'école, mais avec un talent comme lui, dans le dernier gruppetto, c'est quand même la frisette, là, je pense. Il doit pas trop se Ça va. donner, puis il reste en zone 2-3, là. Puis qu'il n'y a pas Pogacar à côté, il fait le record de l'Alpe, il travaille pour son chum, il se défonce, il fait toutes les cols all out, il va gagner les étapes, puis là, il est encore là le dimanche. C'est quand même impressionnant. Non, c'est quand ça, même mais pas c'est vrai impossible. que, tu sais, c'est sûr que pas... La C'est capacité exactement, à c'est-à-dire que, récupérer, tu sais, C'est insane. quand tu as commencé à peser... Mais j'adore là, ça, c'est comme dans un film, c'est deux tracks, deux personnages tellement différents, mais qui se rejoignent à quelque Ouais. part, puis ça crée un dénouement, man. C'est ça que. C'est drôle En parce tout que cas, c'est exactement ça que je moi, ça pensais me- quand je regardais les cuisses. Tu sais, les cuisses qui pèsent sa pédale dans Montmartre. Là, tu sais, fait que tes voix dans montée, puis t'es deux. Puis je me disais, tu sais, Tu te sentais au printemps là, quand tu regardes les classiques. non. En fait, oui, mais après ça, c'était de me dire comme, moi, j'ai vu hier puis avant-hier, Pogacar peser aussi fort ses pédales pendant 4 heures. Tu sais, fait que lui, il fait ça tous les jours. Tous les jours. Ouais. Puis c'est ça que je trouve capoté. C'est que, tu sais, comme, Ouais, c'est le vainqueur du tour. c'est ça. Mais c'est à son honneur de se pointer Ouais. sur le Ouais, show, moi, j'ai comme vous trouvé avez ça dit. malade, man, malade. Tu sais, puis ça a forcé Van Der Poel aussi à mettre son... Combien il a fait? Il a tenu pendant 1 minute? Ah, je sais pas, j'ai On dit sait ça au pas. hasard, mais tu sais, il lâche Beaucoup. Pogacar de sa roue Mais parce que c'est combien un. tu penses pendant 1 Van minute Der pour être capable de garder ça?
c'est dur à dire. Là. Il va être au-delà de 1300. 1300, là. Je veux dire, moi, ma meilleure minute, c'était 900 quelques. C'était que je frôlais le 1000 sur une minute. Ça fait que lui, c'est sûr, c'est au moins 300-400 de plus. Hier, je suis allé rouler. Et ça fait plusieurs minutes qu'il est à Qui 200 watts. roule à de moins. 500 watts, là, qui roule à 500 watts sans non-stop. Là. C'est ça, hier, j'étais allé rouler, puis j'étais sur Grand l'estacade. Tour de puis, France. je tirais mon ami, puis j'ai fait, je pense, j'ai eu de la misère à tenir ma minute à 380. Là. T'es pas au Tour de France non plus. Ouais, c'est clair que non. C'est très bon. C'est mais pour ça que tu es très avec bon, nous tu sais. autres à soir. Hey, man, j'ai Hey, lâché, les gars, là. OK. L'important, Très c'est beau de mois de rouler. juillet. C'est bon pour la santé. Ouais, Ouais. très beau mois de Puis on juillet. Merci pour le Tour de Des France. Ouais, on s'en fout des bientôt, watts, on va roule faire pour une le fun. spéciale Zwift, le Tour pour Ah oui? les femmes. Ah oui, La c'est bon, semaine ça. prochaine, qui Ça, commence c'est une très, très samedi. bonne idée. On va en rejaser cette semaine. OK, parfait. Pour, On fait ça. Puis, j'ai de toute regardé. façon, on se prépare tranquillement pour les mondiaux qui s'en viennent à Montréal dans un mois et demi. 2 mois. À peu près. Ouais, dans ce coin-là. Et les Grands Prix cyclistes juste avant. Ouais. Fait que c'est pas fini cette saison-là, les chums. Nope. À bientôt. Bye bye. Vive le Tour.